Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo coiffure que j'avais hâte de vous faire. Je suis pas une personne qui est très douée en coiffure, je préfère largement le maquillage à la coiffure. Je suis plus patiente pour le maquillage, mais pour les personnes qui sont nulles en coiffure comme moi ou qui n'ont pas forcément le temps ou l'idée de coiffure à réaliser le matin, je vais vous montrer comment je fais moi, les coiffures que je réalise le matin quand j'ai pas vraiment le temps ou pas trop d'idées. Là, j'ai lavé mes cheveux hier soir et j'ai dormi avec les cheveux mouillés et ça donne ça. Alors ils sont moitié bouclés, moitié on va dire ondulés, raides, ça dépend des mèches. C'est pas très uniforme. Et les coiffures que je vais vous réaliser, on peut les faire cheveux bouclés, raides, ondulés, il n'y a pas d'importance. Dans cette vidéo, je vais vous réaliser 6 coiffures, donc je vous ai dit qu'on peut réaliser sur tout type de cheveux et qui sont simples à réaliser. Voilà, là mes cheveux, je les veux plus bouclés, donc je vais utiliser mon fer à boucler parce que j'ai pas forcément envie de mettre de mousse ou de produit sur mes cheveux aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser des boucles sur plusieurs mèches pour que ce soit plus uniforme. Voilà, j'ai fait un truc assez rapide, ça m'a pris 5 minutes, je vous montre le résultat. J'ai pas fait un truc... Voilà. Mes cheveux sont prêts, je vais commencer les coiffures, c'est parti. Pour la première coiffure, c'est une coiffure hyper simple que je réalise quasiment tous les jours, c'est une de mes coiffures préférées, c'est la demi-queue haute. Pour la faire, soit je prends les cheveux à partir des oreilles, à partir de là, et je remonte avec mes doigts pour tenir les deux extrémités que je rejoins, et après avec les cheveux que j'ai tenus, je fais une demi-queue. Mais en ce moment, c'est pas la coupe que je fais. En ce moment, je pars pas des oreilles, je pars à peu près au niveau du bas des sourcils et je remonte. Ou un peu moins des fois. Voilà, là je vais par contre un peu moins. En ce moment, j'ai d'autres envies, j'ai pas envie de faire comme d'habitude. Je fais souvent cette queue derrière. Alors, il faut essayer de la faire un minimum bien. Bon, là, ils sont bouclés, emmêlés. Parce qu'après, quand le soir on enlève la queue, si on a pris des cheveux qui n'étaient pas dans la queue, en fait, ça va faire des gros nœuds, ça va être la galère à enlever. Donc là, j'enlève. Celle-là, je vais les boucler. En fait, j'enlève tous les petits cheveux où j'ai j'ai des sortes d'épis là. Et j'aime pas comme ils font. Donc, du coup, je vais les enlever. Après, je les bouclerai. Ouais, du coup, j'ai pris. Bon, ma elle est pas hyper belle. Je suis pas hyper douée. Les peignes, le peigne en fait j'aime bien l'utiliser, mais quand j'ai les cheveux raides, quand j'ai les cheveux bouclés, ils passent pas dans les cheveux. Donc une fois que j'ai ma demi-queue, je vais prendre les cheveux du bas que je vais mettre hors la demi-queue, je vais faire ça. Voilà. Je vais prendre un élastique et je vais attacher les cheveux du bas. Pour pas les prendre quand je vais faire ma demi-queue. Alors généralement, ça dépend, des fois j'aime bien prendre une brosse pour bien plaquer, que ce soit bien. Mais quand j'ai les cheveux bouclés, ça c'est plutôt quand j'ai les cheveux raides que j'aime bien plaquer. Quand j'ai les cheveux bouclés, j'aime bien que ce soit un peu, comment dire, un peu des bosses, que ce soit pas régulier, que ce soit pas bien plaqué, bien raide. Alors du coup, je fais directement la queue comme ceci. Donc, du coup, ça fait beaucoup de tours. Et ensuite, je viens serrer. J'aime pas que ce soit bien raide parce que je trouve que ça fait un contraste avec les cheveux bouclés. Et ensuite, et je viens retirer les deux côtés. Ah, je me suis brûlée. Pour que ça fasse un effet un peu naturel quand même. Et je les fonds dans mes vraies boucles. Et si j'ai d'autres petites mèches que je trouve pas assez bouclées, je vais arranger ça. Un demi
chignon. En gros, on part de la base d'une demi-queue. D'habitude, je fais la demi-queue à partir de là pour avoir plus de masse, pour que le chignon soit plus gros. Là, j'ai fait une demi-queue assez fine, donc on va tester quand même. Je prends la demi-queue et je vais l'enrouler sur elle-même, comme ceci. Faut pas serrer trop pour que ça ait un minimum de volume en fait. Et je vais prendre un élastique. Et un deuxième tour. Voilà. Et ensuite, pour être sûr que le chignon va tenir, je vais mettre des invisibles. Bon là, vu que le chignon il est assez petit, je lui donne un peu la forme que je veux. Et je vais... En fait, il a l'air de tenir, donc on va juste en mettre une au-dessus, au milieu. Je la plante au milieu et j'appuie. Voilà. Et vous pouvez sortir des petites mèches, les boucler. Bon là, moi je trouve que c'est bon comme ça. Et voilà pour la deuxième coupe. On va partir sur deux chignons, deux demi-chignons, comme la deuxième coupe, mais avec deux chignons. Alors du coup, je vais faire une raie au milieu. Quand j'ai les cheveux bouclés, franchement, je ne m'attarde pas sur les raies, qu'elles soient parfaites et tout. Je trouve que ça fait plus beau sur cheveux raies bouclés. J'aime bien quand ça fait un peu coiffé décoiffé. Donc une fois que j'ai ma raie à peu près au milieu, je vais prendre mes cheveux à partir du niveau des oreilles cette fois-ci. Et là, à partir de, on va dire, le milieu de la tête. Et je vais rejoindre mes deux doigts. Une fois que j'ai fait ça, je tire un peu pour dégager les cheveux qui sont emmêlés, bien sûr. Après, c'est comme vous voulez, vous prenez un peu moins ou un peu plus de cheveux, ça dépend de vos goûts, de vos cheveux, de tout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, et je vais faire une demi-queue assez haute. Voilà, je serre, je sors un peu les cheveux comme tout à l'heure. Et je fais pareil de l'autre côté. Bah, ça peut faire une coupe aussi, hein, de queue comme ça, j'aime trop. Finalement, ça va faire 7 coupes dans cette vidéo. Voilà, et ensuite, si vous voulez les chignons, vous faites comme tout à l'heure, vous prenez des demi-queues et vous allez les tourner, mais sans serrer, parce que les queues elles sont vraiment fines, donc si on commence à serrer, ça va faire deux petites crottes miniatures. Voilà, une fois que j'ai ça, je prends un élastique et je vais faire deux tours, pareil que tout à l'heure. Ensuite, je vais venir l'arranger avec des pinces parce que là, c'est pas très joli. Il y a des petits cheveux qui dépassent et tout ça. Je viens les attacher dans le chignon. Je lui donne la forme que j'ai envie. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Le plus dur dans cette coupe, c'est de faire deux chignons identiques. Bon, là, comme vous pouvez le voir, ils sont pas identiques, mais je ne trouve pas que c'est gênant. Je trouve que c'est la coupe la plus difficile à réaliser. Bon, elle m'a pris 5 minutes à réaliser, mais c'est la plus difficile, la plus longue de toutes les coupes que j'ai réalisées dans cette vidéo. On passe à la troisième, non. On passe à la quatrième. C'est une queue haute. Alors, il n'y a rien de plus simple. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai les cheveux bouclés, je prends pas de brosse. Quoique des fois sur les côtés, j'aime bien brosser. On va voir ce que ça donne là. Par contre, quand j'ai les cheveux raides, je plaque vraiment bien les cheveux pour que ça fasse pas un contraste avec les cheveux bien plaqués sur la queue. Et là... Mais là, comme ils sont bouclés, ça me dérange pas. Je vais mettre la tête en avant et faire une queue vraiment haute pour que j'ai tout le volume de la queue qui tombe sur mon visage en fait. Ouais, 3 tours parce que 4 il va pas. Non. 3 tours. Je tire bien la queue et voilà. Bon, ça donne une impression de cheveux courts, ça change. Et voilà pour la quatrième coiffure.
La première c'était demi-queue, demi-chignon, deux demi-chignons, ça. C'est parti pour la cinquième coiffure. La cinquième coiffure, on va partir de la base de la queue haute. Et je vais prendre mes cheveux et je vais les enrouler sans serrer en faisant un peu caca. Et je veux dépasser. Bon, pas trop non plus, on va pas exagérer. Et une fois que j'ai ça, je vais prendre un élastique. Voilà. Les cheveux qui dépassent, je vais un peu les boucler. Je vais un peu lui donner la forme que j'ai envie. Et on va encore mettre des invisibles. Sinon, il tient toute la journée. Que s'il y a du vent, il bouge pas. Et aussi à me permettre de lui donner la forme que j'ai envie. Du coup, je vais ranger les petites mèches que j'aime pas. Là, il y a des petits cheveux qui dépassent. Ces mèches, je vais les mettre de ce côté avec une invisible aussi. Les cheveux devant. Ce que j'aime bien faire quand je fais ce style de coupe, c'est que je prends une petite brosse et avec un peu de lac et je coiffe mes petits cheveux de bébé devant. Voilà, je vais pas trop le faire. On va le faire avec la main. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour le matin si vous savez pas trop comment vous coiffer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos que vous avez envie de voir tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera très plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.